Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour le Flash du Média. Nous sommes mercredi 29 mai 2024. Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, brandissant le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale hier, lors des questions au gouvernement. L'image a été reprise partout, commentée à la télé et sur les réseaux sociaux. Exclu 15 jours, son indemnité parlementaire divisée par 2. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il s'est rendu coupable de provocation. Mais le député insoumis ne regrette pas son geste. Au contraire, il était place de la République hier pour une manifestation en soutien à la Palestine. Il a répondu aux questions du média. Pour moi, c'est une victoire, mais aussi une médaille, parce qu'on a besoin de visibiliser au maximum qu'il y a des massacres en ce moment même à Gaza, et on ne se taira jamais. Voilà, et c'est une manière aussi de dire à tous les gens qui se trouvent ici dans la rue qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils se retrouvent en ce qu'on essaye de porter depuis un moment à l'Assemblée nationale. Devant la foule présente, l'élu des Bouches-du-Rhône a pris le temps d'expliquer son geste. Comme vous l'avez vu, il y a quelques instants, j'ai été exclu de l'Assemblée nationale. Ce geste était un geste réfléchi pour visibiliser encore plus ce qu'il se passe en Palestine. Le fait de faire ce geste à l'Assemblée nationale, ce haut lieu de la République française, était pour moi important parce que il faut que le président de la République reconnaisse l'État palestinien. Vous allez comprendre pourquoi c'est moi qui ai fait cet acte-là. Car à Marseille, parce que je suis Marseillais, il y a une société. À Marseille, il y a une société qui vend des pièces pour armer l'armée israélienne. Et si la France, si le gouvernement français ne prend pas la responsabilité de cesser la vente d'armes ou de pièces pour armer l'armée génocidaire, alors ils se rendent complices de ce qu'il se passe. Cette deuxième journée de manifestation a vu près de 5000 personnes, place de la République à Paris. Tous étaient là pour dénoncer les bombardements de l'armée israélienne sur Rafah. Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire « Stop génocide, cessez le feu immédiat ». Les manifestants scandaient « Israël assassin, Macron complice, nous sommes tous des enfants de Gaza et Israël assassine les enfants de la Palestine ». Dimanche dernier, 45 personnes ont été tuées dans le camp de déplacés du quartier Tal al-Sultan. Les images de ce drame ont suscité une telle indignation, de telles émotions que la mobilisation ne faiblit pas depuis 2 jours. Tard dans la nuit, plusieurs manifestants ont même bloqué une partie du périph' à hauteur de la porte de Saint-Ouen au nord de Paris. Et en dehors de la capitale, des rassemblements se sont également tenus à Lyon, Strasbourg, Marseille et Lille par exemple. Dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, les nerfs étaient tendus. Après le geste de Sébastien Delogu et sa sanction, Naïma Moutchou, vice-présidente d'Horizon, membre de la majorité présidentielle, juge la sanction trop sévère. Elle dit même, je cite, « C'est notre crédibilité en tant qu'institution qui est en jeu ». Petite dissension au sein de la majorité ? En tout cas, un député des Républicains ne s'est pas gêné, lui, pour interpeller les élus LFI dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Meyer Habib, pour ne pas le nommer, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, n'a pas voulu laisser David Guiraud répondre à la presse. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Meyer Habib, député franco-israélien proche de Netanyahou, a ensuite fait le tour des plateaux télé pour qualifier David Guiraud de crapule antisémite.
va pas s'en sortir comme ça. Vous allez porter plainte contre lui? Traité de porc juif, c'est la plus vieille... Il a pas dit juif, il a dit porc. Non, mais traité de porc, les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui, mais mon cas n'est pas tellement important au-delà de mon cas personnel. C'est pourtant lui-même, dans cette altercation, comme on a pu le voir sur les images, qui a le premier parlé de cochon. Meilleur Habib, qui, rappelons-le, avait vu dans un premier temps son élection en tant que député invalidée par le Conseil constitutionnel, qui avait constaté des irrégularités et des manœuvres de ses sympathisants de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il avait finalement été réélu dans sa circonscription des Français de l'étranger, vivant notamment en Israël, Turquie ou encore en Italie. Ce député aime se faire remarquer à croire qu'il n'existe que par la polémique qu'il suscite. Il y a quelques mois, il donnait l'impression de chercher l'altercation, ou en tout cas la confrontation, avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Aucune sanction. Autre exclande non sanctionné de Meilleur Habib, lorsqu'il avait diffamé les députés de la France Insoumise la veille des commémorations des événements du 7 octobre, à laquelle il devait être présent, et qui a eu lieu finalement le 7 février dernier. L'extrême gauche est à Rafah. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et dont il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation. Ils seront là demain. Qui imagine Bousquet, Papon, Forisson participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv, car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au président de la République. Elle ne veut pas des porte-paroles du Hamas demain. Hier, face aux journalistes, il a continué à déverser sa vision et son mépris des Palestiniens. Je cite, pour lui, les Palestiniens prennent les femmes et les enfants comme boucliers, ils ont la culture de la mort. Finalement, c'est peut-être l'ancien ministre PS Jean Glavany qui avait posé la bonne question concernant Meilleur Habib. Il avait dit lors d'une émission sur LCP en 2014, « Parfois, je me demande si vous êtes du Parlement français ou du Parlement israélien. » L'Algérie transmet officiellement à la France une liste de biens à lui restituer. Après l'accueil de la délégation algérienne le 25 janvier 2024 à Paris, c'est au tour des historiens français de la commission mixte franco-algérienne sur la mémoire de la colonisation, mise en place par les deux pays, de faire le déplacement à Alger du 20 au 24 mai dernier. Lors de cette 5e rencontre, les Algériens ont présenté une liste ouverte de biens historiques et symboliques de l'Algérie du 19e siècle, conservés dans différentes institutions françaises, proposés à la restitution à l'Algérie sous forme de gestes symboliques, indique le communiqué. Avec un focus, précise Lassène Zedigui, coprésident de l'instance, sur les biens de souveraineté datant d'avant et après 1830. Les historiens français se sont engagés à transmettre au président Emmanuel Macron la liste transmise par la partie algérienne afin que les biens qui peuvent retrouver leur terre d'origine puissent l'être le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la restitution par la France des biens de l'émir Abdelkader, héros de la résistance algérienne, une loi est nécessaire. Or, ce texte qui devait être présenté au printemps ne sera pas examiné par le Parlement français, au mieux avant l'automne, ce qui fait craindre un nouveau report de la visite d'État du président algérien prévue fin septembre, début octobre. Le gouvernement algérien a toujours fait de la récupération de ces biens restés en France une affaire d'honneur national. Le 7 mai dernier, le président algérien Abdelmajid Tebboune a rappelé que la question des enjeux mémoriels devait être traitée de manière audacieuse dans un message lors de la commémoration en Algérie des massacres de Sétif du 8 mai 1945. La commission franco-algérienne, composée de 10 membres, a été créée en août 2022 par les chefs d'État Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron pour regarder ensemble la période historique allant du début de la colonisation française jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Une nouvelle réunion est prévue en juillet en France. On finit avec une nouvelle qui pourrait vous intéresser. Le sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Marseille pour prise illégale d'intérêt pour avoir fait embaucher son fils au service des espaces verts du 7e arrondissement de la ville. Son fils, justement, Thomas Ravier, a de son côté été condamné à 10 000 € d'amende et à 1 an d'inéligibilité. L'élu va faire appel de cette décision qu'il estime pas fondée juridiquement. Merci à vous d'avoir suivi ce Flash Info. Retrouvez-le toutes les heures dans sa version réactualisée. Restez connectés aux médias. Je vous dis à très vite.